Si vous pouvez faire 200 € par jour sur les marchés financiers, alors vous pouvez gagner entre 4 000 € et 6 000 € par mois. Mais attention, pour réussir cet objectif, vous devez prendre en compte ce qui échappe à votre contrôle, comme la volatilité du marché et un tas de signes noirs éventuels. Pour mettre toutes les chances de ton côté dans cette vidéo, je te partage l'un de mes meilleurs systèmes de trading, étape par étape, pour te rapprocher, voire exploser l'objectif des 200 € par jour. Le premier trader, on va l'appeler Fred, ok? Et Fred, en fait, son problème, c'est qu'il a 50 € de capital et que c'est un trader rêveur. Il va viser 50 centimes par TP et par stop loss. Et le problème, c'est que avec ce capital et avec cette stratégie, eh bien Fred rêve quand même de devenir riche rapidement avec le trading, en regardant des vidéos sur YouTube, en lisant des livres que tout le monde lit, et en ayant passé tout au plus quelques dizaines d'heures sur les marchés financiers. Ensuite, vous avez un deuxième trader qui s'appelle Kevin. Lui, c'est aussi un trader débutant, et il est en plus de ça très naïf, ok? Donc on avait Fred le rêveur, maintenant on a Kevin le naïf. Kevin, lui, il a un capital de 10 000 €. Donc c'est déjà plus intéressant que les 50 € précédents de Fred. Le problème, c'est que ce capital-là, Kevin, il l'a emprunté à de la famille et à des amis. Et qu'avec ça, il va prendre un levier tout simplement démesuré. Parce qu'en gros, Kevin est naïf et il veut transformer ses 10 000 € en plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros, au plus vite. Quand je dis au plus vite, c'est dans l'année. Le problème, c'est qu'avec ses 10 cas de capital, il va mettre des lots bien trop élevés. Il va mettre 5 lots, 4 lots, voire 10 lots sur ses prises de position quand il est très confiant. Et le problème, c'est qu'avec un tel levier, eh bien, en 4-5 trades, votre capital de 10 000 €, il est tout simplement dead, ok? Donc Kevin, vous l'aurez compris, il n'a pas du tout la bonne stratégie. Maintenant, dernier type de trader, eh bien, c'est toi, ok? C'est toi, le trader intelligent. Donc toi, t'es un trader smart. Tu vas appliquer la stratégie que je vais te partager juste après avec un capital de 5 000 €. Prends vraiment ce capital comme exemple, mais si je te dis 5 000 €, c'est pas pour rien. Ça va être un capital quand même assez intéressant pour développer la stratégie et notamment développer cette stratégie des 200 € par jour en moyenne, ok? Ces capitaux, si tu les as pas encore, il y a deux solutions qui s'offrent à toi. Première solution, c'est tout ce qui va être FTMO, tout ce qui va être en fait les entreprises qui vous proposent de vous fournir un capital en échange de rémunération. Le test pour avoir le capital est évidemment payant, donc c'est une industrie sur laquelle je vais pas m'étendre. C'est pas forcément la meilleure solution que je vous recommande pour avoir ces 5 000 €. Maintenant, ça reste une solution, et toute solution prête à réflexion en tout cas. Et la deuxième solution que je vous propose, c'est tout simplement les économies, ok? Donc vous allez économiser, ok? Peu importe le salaire que vous gagnez, peu importe les bénéfices que vous faites actuellement en trading, eh bien vous allez économiser de façon à rassembler dans X semaines, X mois, même X années, c'est pas grave, on n'est pas pressé, là c'est 5 000 €. Alors toi, contrairement à Kevin et à Fred, eh bien tu vas avoir une gestion du risque super pro. Donc on va aller chercher maximum sur les trades perdants, eh bien 2%, ok? 2% de risque. 2% de risque de ces 5 000 € de capital, tu l'auras compris. Et ton objectif à toi, c'est pas de faire 10K à 1 million, et c'est pas non plus comme Fred d'être riche ultra rapidement avec un tout petit capital. Toi, tu vas viser 200 € par jour, ok? Alors pour cet objectif, je vous avoue que je suis pas très fan de fixer, eh bien, des gains comme ça journaliers fixes, parce que c'est pas le salariat, et comme je vous l'ai dit, il y a tout un tas de signaux extérieurs qui rentrent en compte, qui feront que parfois vous pourrez pas faire cette performance, ok? Maintenant, je vous donne l'objectif de 200 € par jour, parce que ça reste quand même un cap, et c'est bien d'avoir des caps, eh bien, pour continuer à travailler, pour se développer. Mais dites-vous que ces 200 € par jour, en objectif, parfois seront atteints, parfois seront dépassés, et parfois seront pas atteints. Et sur un mois, on essaiera de trouver une moyenne entre 150, 200, 250 € par jour. Avant de vous délivrer totalement cette stratégie étape par étape qui vous permettra d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé ensemble, je vais vous donner des conseils ultra importants. Premièrement, cette stratégie fonctionne encore mieux si vous l'appliquez sur des zones de prix très solides, c'est-à-dire des forts supports ou des fortes résistances. Si vous vendez des fortes résistances et que vous achetez des forts supports en appliquant cette stratégie, c'est méga solide.
Deuxième point très important, et je vous conseille vraiment de noter ces points que je vous cite actuellement, on va toujours attendre la clôture de la bougie pour la prendre en compte. Là, on va voir un premier exemple sur la stratégie avec la moyenne mobile et le signal. Eh bien, on devra toujours attendre la clôture de la bougie, peu importe l'unité de temps sur laquelle on a le graphique. Là, on est en 4 heures. On verra après un exemple sur des unités de temps beaucoup plus petites. Cette stratégie s'applique sur toutes les unités de temps, sur tous les marchés financiers. Mais en tout cas, on attend à chaque fois la clôture de la bougie pour entrer en position. Parce que sinon on peut se faire piéger, ça peut redescendre, ça peut faire une longue mèche, ça peut être un faux signal, une fausse cassure. Voilà pourquoi on attend tout le temps les clôtures. Troisième point pour mettre au mieux en place cette stratégie et tenir dans le temps, je vous recommande très vivement de tenir un journal de trading, mais de façon rigoureuse. Tous les jours, après chaque journée, peu importe si la journée était positive ou négative, vous allez développer à l'écrit les émotions que vous avez ressenties sur cette journée-là. Les émotions, c'est encore plus important de les suivre que les prix d'entrée, les stop-loss, les structures ratées, les fautes techniques. Vous pouvez noter vos grosses fautes techniques, mais notez surtout vos émotions, parce que c'est sur ce plan-là qu'il faut vraiment progresser, et c'est ce plan-là qui est vraiment central, ultra important de maîtriser, de travailler pour devenir un bon trader sur la durée. C'est les émotions qui vous font être impatient, c'est les émotions qui vous font avoir peur, c'est les émotions qui vous font couper trop tôt, c'est les émotions qui vous découragent. Donc suivez vos émotions, apprenez à travailler dessus, apprenez à vous connaître. Le trading, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, c'est une quête de soi, les amis, c'est du développement personnel. Quatrième point très important, je vous l'ai dit mais je le répète, cette stratégie avec la moyenne mobile 20 et l'englobante s'applique sur toutes les unités de temps et sur tous les marchés financiers. Maintenant, au niveau des unités de temps, elle sera plus solide et comme toutes les stratégies seront plus solides, plus rentables et plus lisibles sur les unités de temps à partir du M15. M5, c'est vraiment limite. En dessous, je vous recommande même pas d'y aller. M1 et en seconde, c'est du casino. Ok, donc commencez avec le M5 pour le scalping, M15, M30, H1 pour le day trading. Et si vous êtes plutôt un swinger, H4, daily, weekly. Ok. Ceci étant dit, on commence avec le premier exemple, on est sur le Dow Jones US 30, vous connaissez, indice US de référence, unité de temps 4 heures et la stratégie, c'est une stratégie de moyenne mobile 20 qui va être cassée, ok, qui va être cassée avec un signal bien précis. Donc là, on va commencer avec le premier exemple. Vous le voyez, vous avez votre moyenne mobile en bleu. On voit qu'ici, en plus d'avoir une pattern de retournement en double bottom, eh bien, on a cette magnifique englobante 4 heures, qui est très impulsive et vous le voyez en termes de volume, en termes de volatilité, elle est beaucoup plus grande, elle a beaucoup plus d'amplitude que toutes les bougies précédentes. Et donc là, on a le signal d'entrée en position. Comme je vous l'ai dit, on va attendre la clôture. Et donc c'est vraiment ici, à cet endroit-là, vous le voyez, qu'on va entrer en position. À la clôture de la bougie, on va commencer à acheter ici. Et ça va être très simple, les TP, ils vont être sur eh bien, la prochaine zone, ok? Donc, la prochaine zone dans le passé, vous êtes ici, vous le voyez. C'est cette zone de prix là, ok? Donc, on la prolonge parce qu'ici, on n'a pas encore tout ce qui se passe là, ok? Ça, c'est le futur. Au moment où on est là, eh bien, nous, on va viser cette zone-là en TP final, ok? Donc, ça vous fait rentrer ici. Vous mettez le SL ici, ok? Pourquoi ici? Parce qu'en fait, vous allez vous protéger sous la bougie impulsive. Ici, c'est le départ de liquidité. Ici, grosse injection financière, grosse injection de liquidité. Et donc, on part du principe que si le prix venait par la suite à redescendre, tac, 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 sous ce stop loss, donc sous cette bougie très impulsive, très volatile, avec beaucoup d'argent en jeu, eh bien, ça serait un faux signal. Ok, le marché risquerait d'aller beaucoup plus bas. Et donc, le stop loss est ici placé stratégiquement. On veut toujours un risque ratio de 1 pour 2 de façon à être toujours rentable dans le temps, même si on gagne pas 100% de notre trade, ok? Avec un ratio de 1 pour 2, on est rentable à partir de 60% de taux de victoire. Donc c'est pas énorme, hein. Et une fois que vous placez votre stop loss ici, vous laissez faire. Vous avez votre prix d'entrée. Et puis après, tout ce qu'on va faire, c'est patience, ok? Et c'est là que les émotions vont rentrer en jeu. Voilà pourquoi c'est très important de suivre vos émotions sur un journal de trading. Donc vous le voyez, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a donc l'englobante, c'est le signal. Et en fait, on mixe ça avec la cassure de la moyenne mobile 20. La moyenne mobile 20, si vous voulez, quand le marché est haussier, grosso modo, les bougies sont au-dessus. Quand le marché est baissier, ou en petite tendance baissière comme ça, vous le voyez, eh bien le marché va jouer avec la moyenne mobile, mais globalement, va aller faire des points bas toujours en dessous de la moyenne mobile et va globalement se balader sous la moyenne mobile. Et le moment où on va commencer à repasser au-dessus, comme ici avec une belle pattern, en 2 temps, et bien là, on a le retournement, ok? Donc, à la cassure, en clôture de la moyenne mobile 20, avec un très fort signal, ça peut être une englobante, une avalante, peu importe la bougie, en tout cas, il faut qu'elle soit très impulsive, de taille supérieure aux autres bougies
précédente, en fait une bougie qui vous montre que la psychologie est soit très acheteuse, soit très vendeuse. Vous placez le stop loss stratégiquement sous la bougie d'entrée en position, vous allez chercher en TP1 au moins 1 pour 2 par rapport au stop loss, et après vous laissez faire le marché. Deuxième exemple ici, on est cette fois sur l'euro-dollar en M30, et c'est toujours la même stratégie. Donc vous le voyez, on passe d'une time frame 4 heures à une time frame 30 minutes pour vous montrer que ça marche vraiment sur toutes les time frames. L'exemple pour le coup, il est à cet endroit-là, ok? Donc vous le voyez, encore une fois, ça part d'une très belle bougie impulsive, 30 minutes haussière. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc ce moment-là. Toujours pareil, à la cassure de la moyenne mobile 20 et en clôture, après avoir eu la bougie de signal. Vous avez désormais un prix d'entrée à cet endroit-là, donc à peu près à 1,08 300. Vous avez le stop loss ici, donc sous la bougie impulsive d'entrée de liquidité, comme sur l'exemple précédent. Vous avez donc le stop loss à 1,0850 environ, 1,0840. Vous avez 25 points de stop loss et vous allez chercher la zone suivante. Ok, donc la première zone suivante, elle est là. Ok, très simple. La deuxième zone, elle est ici. Donc vous avez TP1, TP2. Et là, c'est un super exemple aussi pour voir que tout se passe pas toujours de la meilleure des façons parce qu'on va juste chercher le TP1 ici. Vous avez un stop loss à 25 points, vous allez chercher en TP1 1,08 700, 600 à peu près. En étant entré à 1,08 3 environ, vous êtes à peu près à vos 1 pour 2, ok? Limite, mais ça passe. Ça aurait été mieux que le marché continue pour aller chercher le TP2 pour avoir vraiment un super risque ratio. Mais là, vous êtes quand même sur un joli trade. Vous avez sorti la majorité de vos positions ici. Le marché redescend ici, vient taper le stop loss, sauf que maintenant vous êtes à break-even. Peut-être même que vous l'avez mis en profit ici ou en profit ici, au point d'entrée, et vous avez pris des bénéfices ici, et le marché revient ici. Mais vous n'êtes pas en perte, c'est pas grave, vous êtes en fait juste pas allé au TP2. Mais ça arrive très souvent, c'est pas un problème, vous avez gagné votre trade. Troisième exemple, cette fois sur le Bitcoin, je vous l'ai dit, ça marche sur tous les actifs financiers, crypto, forex, indice boursier, peu importe l'actif, cette stratégie s'adapte. Tant que vous avez des bougies japonaises, vous pouvez mettre en place cette stratégie, toujours avec notre belle moyenne mobile 20, et l'exemple cette fois est ici, ok? Toujours un exemple haussier, sachez que ça marche aussi à la baisse. C'est juste que les exemples que j'ai préparés pour cette vidéo étaient haussiers. Donc là, ça va être cet endroit-là qui va nous intéresser. Pourquoi ? Parce que vous le voyez, on a une belle bougie ici qui nous intéresse. Cette fois, on est donc en 5 minutes, on va être plus sur du scalping, day trading. Et là, on va voir un beau marché haussier qu'on a pu détecter au préambule ici. Vous avez à ce moment-là la cassure de la moyenne mobile 20 en clôture. Donc là, dans cette zone, vous commencez à réfléchir à acheter. Pour moi, là où il faut acheter, c'est après avoir vraiment clôturé au-dessus de cette zone-là. D'accord ? Donc on peut aisément acheter ici. Ok ? Donc vous avez votre prix d'achat ici à 26 000, vous voyez le marché redescend un petit peu, mais c'est pas un problème parce que vous placez le stop loss sous le début de l'impulsivité comme toujours. Donc il est ici, il est placé à 25,8. Vous laissez faire la petite correction, le petit retest de la zone ici. Simplement en fait cette petite correction, c'est le retest de cette zone ici. Donc maintenant c'est soit ça comme on vient de le repasser à la hausse, soit ça tient maintenant en tant que support, soit on redescend dessous à nouveau pour que ça reste une résistance et qu'après le marché fasse son truc tranquillement un peu en dessous vers ici. Mais en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que on avait raison. Donc, on a le prix d'entrée, et vous le voyez, après retest, le marché va faire son impulsion tant attendue. Donc, je récapitule. Point d'entrée à 26 000, stop loss de 20 points. Et en premier TP, c'est toujours la zone suivante. Alors là, vous le voyez que la zone suivante, en 5 minutes, c'est compliqué de la trouver. Donc, faudrait retourner en 15 minutes pour trouver la zone suivante, comme je vous l'ai montré avant. Vous prenez la prochaine résistance majeure sur le prix du Bitcoin, et vous mettez un TP1, d'accord? On peut imaginer qu'ici, à cet endroit-là où ça a commencé à fortement bloquer, à peu près dans cette zone-là, entre 26,6 et 26,8, eh bien, il y a une forte résistance quelque part, que ce soit en 15 minutes, en 30 minutes, en horaire, peu importe. Ici, vous avez un super risque ratio, vous le voyez, 20 points de stop loss pour potentiellement, jusqu'en haut, 80 points de TP, ok? Donc, vous avez tout simplement un risque ratio de 1 pour 4 ici. Donc, si sur vos 5 000 euros, vous risquez 100 euros sur le stop loss, c'est bien 1 ici, 100 euros sur le stop loss, et bien c'est pour aller chercher, pour le coup ici, 400 euros, ok? Donc là, sur un trade comme ça, sur une journée comme ça, avec un peu d'impulsivité, avec un scénario bien léché et une méthode bien appliquée, comme je vous le montre sur ces 3 exemples, vous allez chercher
en ayant risqué 100 euros sur votre stop loss, 400 euros. Donc là, ici, votre objectif du jour sera largement dépassé et les 200 euros de surplus permettront, eh bien, de compenser peut-être la journée du lendemain où vous perdrez 50 euros ou vous ferez que 150 euros sur vos 200 euros. Vous le voyez, c'est jamais une science exacte, vous pouvez pas vous fixer exactement 200 euros de bénéfices tous les jours, ça doit être un cap psychologique plus qu'autre chose à tenir. Maintenant, ce que je vous recommande, c'est de vous entraîner comme d'habitude, vous entraîner en démo. Si vous n'avez pas encore le capital, eh bien vous vous entraînez en démo, vous économisez. Si vous avez un petit compte de trading réel, n'imitez surtout pas Fred et Kevin, prenez votre temps, travaillez, faites grossir vos économies petit à petit, et quand vous serez prêt, que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est pas grave, les marchés financiers seront toujours là, eh bien vous vous lancerez quand vous serez prêt. Merci à tous pour votre attention les amis, c'était le Trader Smart, ciao ciao.